Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakumullah. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, Inch'Allah, un endroit qui se trouve à la sortie de Médine. On va dire une petite vingtaine de kilomètres. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a un petit peu de vent. Donc cet endroit s'appelle El Bayda. C'est un endroit, donc, comme je disais, à une vingtaine de kilomètres de Médine. Donc c'est la nature, c'est la montagne. C'est un endroit où est-ce que les gens de Médine sortent. Voilà, pour pique-niquer par exemple, ou faire d'autres activités. Ici en l'occurrence, vous pouvez trouver des gens qui font de l'escalade un peu plus loin par là-bas. Et si vous avez un peu plus en arrière, il y a des locations de quads. Donc vous pouvez vous louer des quads à l'heure. Et vous avez aussi, vous pouvez comment ça s'appelle, faire de l'équitation, faire une promenade à cheval ou à chameau. Donc c'est possible de les louer un petit peu plus loin par là-bas. Donc machallah, il y a quelques activités, il y a de quoi passer un bon moment. Et donc c'est un endroit, voilà, comme vous voyez, les montagnes, c'est vraiment impressionnant quand on est en dessous. Et voilà, des petites gelsettes pour les familles afin qu'elles puissent faire des barbecues, passer la journée en famille. Donc voilà, beaucoup d'espace, beaucoup de gelsettes, il y en a un peu partout. C'est très très grand, hein. Donc là on arrive à un endroit qui est assez fermé par les montagnes, mais le Bayda en général, de manière générale, est beaucoup plus grand. Il y a beaucoup d'espace, et vous pouvez même entrer au milieu des montagnes. Il y a des chemins qui vous permettent d'accéder à d'autres gelsettes. Donc vous les voyez, elles sont délimitées par des petits murets et avec voilà, un petit chapiteau pour se protéger du soleil quand il y a du soleil. Aujourd'hui en l'occurrence il n'y en a pas trop, il fait frais, il fait bon, c'est l'hiver, donc c'est une bonne période pour sortir. Je sais pas si c'est au niveau de la vidéo, je sais pas si on voit bien, mais c'est vraiment impressionnant. Ces montagnes. Vous avez même tout au bout là-bas, je sais pas si vous allez le voir, un petit camion. En fait, c'est un marchand de glace. Je sais pas si on va le voir sur la caméra. Normalement, pas très loin de. Voilà, là-bas. Un marchand de glace qui tourne, vous pouvez acheter des glaces. Et en fait, le principe, c'est de se rapprocher des montagnes. Ça donne vraiment une impression, comment dirais-je, c'est une impression qu'on a, c'est très rare de ressentir ce genre d'impression. Le fait d'être au pied d'une montagne et avoir cet espace comme ça, on a un sentiment, c'est agréable, c'est très agréable. Et ça change, on a l'impression de voir quelque chose de vraiment nouveau. Et donc le but, c'est de se rapprocher au maximum des montagnes. Par contre, bon là je vois qu'il y a des voitures, donc ils doivent connaître le chemin. Là-bas au fond aussi il y a des voitures. Il doit y avoir un chemin. Moi je ne me suis pas aventuré plus loin, vu que, enfin j'ai eu peur que la voiture s'enlise dans le sable, entre guillemets. C'est pas du sable vraiment, c'est plus des gravillons, des petits gravillons. Mais le mieux c'est de venir ici en grand, avec une grosse voiture du style 4x4, comme ça vous pouvez vraiment aller partout. Et comme je vous ai dit aussi, derrière les montagnes que vous voyez, il y a possibilité d'y aller. Il y a des petits chemins,
donc vous verrez des paysages vraiment magnifiques. Donc là je vois principalement des voitures, donc il doit vraiment y avoir un chemin pour accéder jusqu'ici. Là, je ne sais pas si vous entendez une famille qui a fait jeu. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement, mais ils ont l'air de bien s'amuser. Donc voilà, c'est Al-Bayda. Donc là, si vous allez au niveau de la route principale, comme je vous ai dit, vous allez trouver des locations de quad à l'heure. C'est à peu près, on va dire, en fonction du quad, entre 60 et 80 riyals, c'est-à-dire entre 15 et 20 euros de l'heure. Donc après, vous pouvez aller où vous voulez avec. Vous promenez derrière les montagnes. Et vous avez aussi la possibilité de louer des chevaux ou des chameaux. Il y a des clubs aussi, comme je disais, d'escalade. Là, à ce moment-là, il faudrait se renseigner avec les membres de ces clubs pour savoir exactement comment ça se déroule. Vous avez aussi un club aussi de randonnée. Voilà, de randonnée. Donc plus loin là-bas, il y a la possibilité de vraiment monter sur certaines montagnes. Apparemment, c'est vraiment agréable. Vous avez même des sources. Vous pouvez même accéder à des sources, des grottes. Donc il y a pas mal de gens aussi qui font de la randonnée. Il y a beaucoup de vent, j'espère que ça va pas causer trop de problèmes par rapport au son et à la qualité de la vidéo. Mais bon, je peux rien y faire. Si vraiment je vois que la vidéo est mal faite, enfin de très mauvaise qualité au niveau sonore, j'essaierai de la refaire un jour où, Inch'Allah, il y a moins de vent. Donc vous voyez là-bas, ça aussi c'est un marché de glace. Donc je pense que si le camion a accès, donc les voitures là qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment un chemin possible que je ne connais pas encore. Donc là c'est vraiment à l'écart de la route principale, hein. C'est le principe, c'est d'être tranquille, qu'il n'y ait pas trop de voitures, pas trop de vis-à-vis. Et vous avez, si vous ne trouvez pas de tente, enfin de petites jalsettes comme ça, vous avez toujours la possibilité, comme j'ai fait, de vous mettre la main sous les arbres. C'est aussi agréable. Directement en dessous des arbres. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas très important parce que le soleil est un petit peu, enfin, le ciel est un petit peu nuageux. Il n'y a pas beaucoup de soleil et il ne fait pas du tout chaud. Je vais pas dire qu'il fait frais quand même, mais il fait pas chaud. Il fait doux. Voilà, juste un petit peu de vent. Mais là où est-ce que je suis, il y en a moins. Là, du fait qu'on est un petit peu en hauteur, ça doit être pour ça qu'on ressent le vent. On ressent vraiment le vent. Donc là, vous voyez là, tout au bout, vous avez une voiture qui vient de passer. C'est là la route principale. Donc là où est-ce que je suis positionné, il y a un petit peu plus bas. Il y a un petit peu moins de vent. Mais bon, ça reste raisonnable. Malgré tout, en passant. Faut savoir qu'ici,
Faut savoir qu'ici c'est férié aujourd'hui. C'est pas férié en fait, c'est des vacances. Ici donc dans le mois, ils dispatchent 2, 3, 4, voire 4 jours de vacances au milieu de la semaine. C'est le système ici en fait. Donc cette semaine, aujourd'hui, c'est vacances. Aujourd'hui, demain, Jumu'ah, le samedi. Donc on en profite pour sortir les enfants. Mais El Breda, c'est vraiment l'endroit le plus connu, hein. Le plus agréable, on va dire. Et là où est-ce qu'il y a le plus d'espace et le plus d'activité. Vous allez marcher en glace au milieu des montagnes. Donc là, comme je vous ai dit, c'est là que je me suis installé. Il y a un petit peu moins de vent. J'aurais pu me mettre ici. Mais comme il n'y a pas beaucoup de soleil, comme je vous ai dit, il n'y a pas vraiment d'utilité. Et le principe, c'est de se rapprocher le plus possible de la nature et de rester au milieu des arbres. Je trouve ça plus agréable. Donc je vais vous montrer de près à peu près comment ça se présente une jalsa. Donc là, les gens viennent principalement faire des barbecues. Vous aurez partout. Donc voilà comment ça se présente. Là, vous pouvez mettre votre tapis. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a essayé le sien. Comme je dis, les gens viennent principalement pour faire des barbecues. Et là, vous voyez l'autre côté de la route principale. Vous allez voir aussi les L7 là en blanc. Et par là, vous avez l'accès vous avez un accès pour arriver derrière les montagnes en fait. Ça c'est pas mal à faire quand vous prenez un quad. Donc comme vous avez 1 heure, vous pouvez faire tout le tour. Enfin, bien vous promener en tout cas. Et donc, principalement en passant par ces endroits-là et aller derrière les montagnes et voir un petit peu qu'est-ce que le paysage. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai de faire une autre vidéo, comme je l'ai dit, une prochaine fois, en essayant de donner plus d'explications, Inch'Allah. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.